Les féministes? Moi, je ne peux pas marcher. Mes entrailles coupées en deux. La réparation d'une blessure ancienne et profonde. Trop simple, ça m'emmerde, moi. J'aime la passion, c'est pas pour être passionné. J'aime 200 km/h, tu vois. Comment on essaie de faire de débris un abri. Immobile. Quand tu galopes, on peut tout lire sur ta peau. Belle comme un astre. Le mal de vivre aussi, tu pleures souvent. Tu ressembles à un oignon. J'ai jamais pensé à te passer sous l'eau froide. Tu penses à quoi? Vous êtes le contraire de l'embêtement. Pourquoi moi? La grâce. Eh ben, c'était génial, j'ai adoré, voilà. Et les références étaient géniales aussi, voilà. C'était très bien, j'ai adoré aussi les références, et, ils ont très bien joué, je connaissais pas du tout, mais ça me donne envie de regarder d'autres films aussi d'Alain Delon et Romy Schneider au passage. J'ai trouvé ça poétique, et j'ai trouvé que l'homme... il y avait une certaine un liant, une grâce dans sa façon de dire la poésie. Oui, là, il y avait beaucoup de poésie dans ce texte. Merci. C'était un très beau spectacle, très touchant, avec beaucoup de corps et de jolis mots. Ça fait plaisir de voir du théâtre comme ça. On voit pas le temps passer et je vous recommande vivement d'aller le voir. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tendresse et de sincérité dans le jeu des acteurs. On sent que c'est un texte qui a été nécessaire dans l'écriture. Et j'ai particulièrement aimé dans le dispositif le fait d'être en bifrontal, donc ça veut dire de voir les spectateurs en face. Il y a matière à regarder et il y a matière aussi à entendre, puisqu'il y a un gros travail sonore, musical, d'enregistrement de voix et ça fait voyager quoi, poétiquement. De Tiplen, d'anniversaire, et elle les gardait, et elle les faisait virales. 20 ans plus tard, je suis allée le voir au théâtre et j'ai griffonné un petit mot à la sortie des artistes à Alain Delon qui, le lendemain, a envoyé un télégramme chez moi à Sommières, chez ma mère, en m'écrivant « Petite Fleur, pourquoi vous n'êtes pas venue hier? J'ai gardé tous vos courriers. Dès que vous êtes de passage à Paris, venez me voir. » Alors je démarre parce que c'est moi qui l'ai écrit. Fleur Grimaud, autrice et actrice. Voilà, surtout parce que tu as le micro. Moi, c'est Manuel Durand, comédien et auteur, mais pas là-dessus. Hein. Et alors, ce que je joue, je joue plusieurs rôles indéfinis, mais définissables, c'est ça? Heidi Eva Clavier, metteuse en scène du spectacle Nous sommes septembre. Une fois, c'est d'être le plus loin possible de moi-même. Alors, vous avez joué jusqu'à aujourd'hui, enfin je parle pas des Sissi, des petites jeunes filles roses, enfin vous avez joué plutôt des personnages d'un certain milieu. Hein, voilà, de bon genre. De bon genre, exactement, voilà. Maintenant vous êtes passé au mauvais genre. Ya, il est titan. Alors, comment vous vous êtes dit, bien je vais jouer une dame de mauvais genre? J'avais très envie. Alors, c'est un spectacle qui parle de guérissure. La guérissure, c'est un mot que Flore a créé pour parler de la réparation d'une blessure ancienne et profonde, pour parler des séparations dans l'amour, des séparations par la mort, et comment on peut, parce qu'on voit d'autres êtres aimés, réussir à atteindre une guérissure par rapport à nos propres douleurs.
Ouais, ça raconte la reconstruction et puis comment, on va dire, comment on essaie de faire de débris un abri avec les deuils, les séparations. Comment on peut imaginer un autre, voilà, rêver à autre chose, comme sur un terrain de jeu. Et en regardant aussi vers le cinéma et vers les grandes icônes du cinéma, et notamment un couple iconique qui est celui composé de Romy Schneider et Alain Delon. Dans la piscine. Et hors de la piscine. Qu'est-ce que je peux ajouter, moi? Je suis comme un poisson dans l'eau, Oui. d'une piscine. Une libellule. Oui, On se transforme, c'est sur la transformation. Peut-être quand on transmute des choses difficiles, on invente autre chose pour les sublimer. Voilà, je pense que tu aurais pu le dire dans le micro, ça c'est très bien. Vas-y. C'est le néant, je fais pas semblant. C'est facile de perdre sa mère. Qui dit ça? Les féministes? Moi, je ne peux pas marcher. Mes entrailles coupées en deux. Perdre son enfant, on m'a pas dit que c'était possible à la maternité, je te le jure. Et après, j'ai pas répété, je n'ai pas fait la préparation de la déflagration. Les hommes s'en sortent toujours mieux. Tu veux que je te dise pourquoi tu l'as fait? Tu veux que je te le dise? Ce spectacle parle essentiellement de l'amour, qui est peut-être la source du manque d'amour, et aborde un thème, le divorce. Pourquoi? Parce que le divorce en France et en Europe concerne, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Moi, j'ai vécu un divorce très douloureux. Je pensais que c'était terminé les années 80. Et ça reste très difficile de se séparer et de divorcer. J'ai voulu écrire là-dessus. Vas-y, je t'en prie. Et alors, moi, pourquoi comme ça? C'est parce qu'à la lecture du texte de Flore, qui est composé de fragments que j'ai trouvé extrêmement sensoriels, extrêmement vivants, et allant chercher vraiment dans des endroits de l'intime chez chacun, j'ai eu la sensation qu'il fallait que ce spectacle rende compte de la beauté. Ça a l'air très... mais bon, j'ai eu cette sensation-là. Et du vivant. Et aussi bon, par rapport au bifrontal, la question de la verticalité. Questionner la verticalité, la beauté, le vivant. Et après, c'est parce qu'on a pu s'entourer de créateurs absolument formidables que sont Johnny Le Bigot à la scénographie, Thomas Bouvet à la vidéo, Patrick Cavalier au costume et Léandre Garcia Lamola à la lumière, qu'on a pu... Et Anthony Cochin à la collaboration artistique, c'est-à-dire finalement au tout, au grand tout. Timothée et Julien qui nous rejoignent pour chaque soir faire exister le spectacle à son meilleur. C'est grâce à tous ces gens-là que ça a pu advenir. Mais disons les pistes qui sont venues de la lecture du texte, d'écouter les acteurs, c'était ça. Beauté, vivant et verticalité. Voilà. Alors, d'abord, c'était Flore qui m'en avait parlé. On a commencé ensemble. Elle avait commencé à écrire des choses par rapport à des choses que je lui racontais aussi de mon enfance. Il y a eu des échos de part et d'autre. Et puis petit à petit, ça s'est construit. Et il y a quelque chose d'indéfinissable entre nous qui est assez facile, en fait. Étonnamment, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de deux acteurs, mais de nos deux personnalités qui s'accordent bien, et je crois sur scène, on arrive à se dire des choses qu'on pourrait peut-être pas se dire autrement. Voilà. Je vais m'écraser sur le rocher. Ne ris pas. Je sens que la trahison est là, au bout, qu'elle me pend au cou, je souffrirai. Et oui, ne ris pas. J'ai peur.
Mais de toute façon, quand l'amour c'est trop simple, ça m'emmerde, moi. J'aime la passion, c'est pas pour être passionné. J'aime à 200 km/h, tu vois? Comme sur le grill des routes. Bon, alors c'est terminé, quoi. On joue jusqu'au 1er mars à la Reine Blanche, nous sommes septembre et nous sommes aussi en tournée avec Riveraine, le spectacle donc, que vous connaissez, écrit et mis en scène avec Delphine Biard, Caroline Sayuquet et Cécile Martin. Oui, moi j'écris aussi parallèlement et c'est des choses encore qui vont se faire, mais c'est pas dans les mois à venir. Il y a, vous savez, le Nikon Festival, Film Festival, tout le monde en fait là dans l'Hexagone, et ça s'appelle, le nôtre, c'est Tipouch de Balthazar Reichert. Tipouch. C'est vachement bien, il faut voter pour ce film. Et alors, moi je mets en scène des spectacles qui ont été mis en scène il y a un moment, mais qui continuent de tourner. Donc Romance de Catherine Benamou avec Marion Trémontel en alternance avec Hélène Klech qui continue, qui doit en être à peu près à 250 représentations et qui continue sa tournée dans les établissements scolaires et pénitentiaires des Yvelines et qui commence la tournée aussi dans les lieux théâtraux. On a une date à Roanne, suite à Avignon, et puis ça va surtout se décliner sur la saison 25-26. Appel d'urgence d'Agnès Marietta avec Coco Felgerol qui se reprend à partir du 27 février, une date à Biarritz et surtout après à l'atelier 44 le 6 mars et du 13 au 23 mars au local des autrices à Belleville. Venez. Et je prépare la mise en scène d'un projet qui s'appellera Dans ses yeux et qui sera créé en octobre 2025. Voilà. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Elle a l'air de travailler plus que nous, mais c'est parce qu'on n'a pas détaillé notre actualité. Hein, c'est ça. Hein, voilà. Non, mais... Et je vais jouer aussi. Non, mais il faut le dire en plus. Sinon... Bah aussi, moi, attends. Je vais jouer le 4 mai au Théâtre El Duende dans la mise en scène de Jessica Perrin, un spectacle magnifique qui s'appelle Abîme. Oui, je suis récitante dans l'opéra contemporain de Vincent Ferrand, Le Cheval de Mingdao, dont nous allons jouer à Perpignan. Et puis, je sais plus les lieux, mais c'est Le Cheval de Mingdao, voilà, à une création mondiale. Le bruit que va faire mon travail n'a pas besoin de ma promotion. Voilà. Il a le teint du soleil, à l'air libre, des bras à tomber par terre, jamais froid. Je goûte l'herbe, je mange les fleurs. Je peux t'enterrer. Oui, mais sans les pieds. Et la tête? Moi, Je te mettrai du vernis. les rochers ne sont pas loin. Une digue. C'est toi qui sens le soleil? Alors le conseil, ce serait de toujours croire en ses intuitions et d'aller au bout, même si le chemin n'est pas toujours facile, mais voilà, d'écrire et de rêver et aller au bout et de mettre en œuvre, voilà, même si c'est pas toujours simple, ne pas lâcher. Tellement prosaïque. Apprenez la prod. Demandez-vous comment ça marche. Mettez les mains dans le moteur et cherchez comment ça fonctionne, même si c'est pas pour que ça vous serve tout de suite, parce que c'est beau de désirer et de se donner les moyens de son désir et courage. Il y aura des jours meilleurs, j'en suis sûre. Que c'est beau d'avoir envie de faire du théâtre quand on a 20 ans et qu'on a raison d'en faire et que le chemin s'écrit déjà pour eux. Et surtout, c'est pas grave si les choses n'arrivent pas comme on les imagine, parce que la vie c'est ça se passe jamais comme on l'imagine. Des fois, oui. En mieux. On peut pas rassembler les brisures, là. Les 10 000 miettes de porcelaine, je fais que me tailler les veines. Je sais même pas si c'est moi qui ai dégueulé sur ce qui reste des soucoupes dorées.